Coucou tout le monde. Allez, J-2 parce qu'il y a aujourd'hui et puis il y a demain et après ce sont les vacances. Le stress commence un peu à monter. Là il est 8h22, je viens de jeter mon fils au périscolaire et il y avait du monde. Après on est parti un petit peu plus tard que d'habitude parce que je voulais vraiment, ce matin j'ai fait une lessive avec le linge que je veux emmener, tout ça. Enfin j'ai tout lavé en fait. Là aujourd'hui ce que je vais mettre sur moi aujourd'hui et demain, c'est pas ce que je vais emmener en vacances. Pareil pour Lancelot, ou au pire je ferai vite fait une vendredi et encore je sais même pas, est-ce que j'aurai le temps de faire une lessive de 20 minutes et que ça sèche, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, ce qu'il a sur lui ne va pas venir avec nous. Ça m'énerve ce temps, c'est un temps bizarre en fait, vous savez où il y a de la buée à l'intérieur de la voiture. Donc je suis obligée de mettre un petit peu de ventilation, mais après je me les pèle. Enfin, je vais mettre un petit peu de chauffage, je suis obligée, parce que si je mets la ventilation, j'ai froid. Ce qui fait que 14 degrés ce matin. Ils annoncent un peu moins chaud aujourd'hui que les 2 jours précédents. Mais voilà, bon, quand je me suis levée, il faisait 16 degrés. Là, on est sur du 14, ça a baissé un petit peu. Mais ils annoncent quand même 24-25 degrés cet après-midi. Donc bon, Lancelot a la même tenue qu'hier. Il a remis son t-shirt et son short. Et puis il a mis un blouson là pour aller à l'école, mais voilà. Mais je dis, je commence un peu à stresser là ce matin. Alors aujourd'hui c'est le jour des valises. Aujourd'hui on fait les valises. À la limite il y aura les petits trucs de dernière minute comme ma valise loisir, parce que je vais emmener mon ordi, la tablette, voilà, tous ces trucs là. C'est les choses que je vais emmener le samedi matin, parce que c'est les choses que je me sers jusqu'à la dernière minute, surtout l'ordinateur. Après je pense que je vais pas petit déjeuner. Moi qui ai quand même faim le matin en me levant, mais bon, je pense que je vais pas petit déjeuner puisqu'on a dit qu'on se levait vers 5h du matin pour partir à 6. Donc au moins voilà, 5h du matin, je me fais ma toilette, etc. On charge la voiture, je lève Lancelot à 5h30 et à 6h, on est parti sur la route. Au pire, on s'arrêtera à 7h30, 8h, histoire on trace déjà quand même pas mal, histoire de partir du périph' et tout le tralala, enfin d'être au moins rentré sur l'autoroute et d'avoir fait un petit bout de chemin. Et bon, si on peut tenir jusqu'à 8h30, on petit déjeunera à 8h30, mais je vais emmener de quoi petit déjeuner et de quoi manger le matin, enfin le midi je veux dire. Avec un peu de chance, si voilà, en étant parti à 6h, on peut arriver à 14h chez mes parents. Donc si ça se trouve, on peut se faire une autre petite collation au pire du pire à 11h, ou alors on mange carrément à 11h, tant pis. On verra bien, mais voilà. Donc là aujourd'hui, j'ai commencé un peu à me dire, est-ce que j'aurai le temps, parce que du coup, est-ce que je vais à la piscine ou pas. J'ai pas envie de me priver d'aller à la piscine aujourd'hui, tout ça pour faire des valises. Au pire du pire, comme je vous ai dit, je vais chercher Lancelot, puis après, je m'installe pas avec lui pour le petit goûter, tout ça, la petite pause. De toute façon, il y aura quand même les devoirs à faire, parce que demain, il a une dictée, donc il faut préparer les mots de la dictée. Mais le temps qu'il prenne son petit goûter, tout ça, je peux continuer à valise si j'ai pas fini, parce que je me suis dit, je vais aller à la piscine. Donc là, ce matin, c'est boulot. Ensuite, je vais aller à la piscine et le temps après que je rentre, la chienne elle va vouloir se promener fatalement aujourd'hui, donc je vais essayer de lui faire un tour pas trop grand. Et parce qu'hier on a fait le tour là, le chemin de la SNCF, c'était la première fois qu'elle le refaisait là de la saison, enfin de l'année 2026, parce que ça c'est un truc qu'on fait vraiment que l'été quand il fait beau et sec, parce que c'est un peu, vous savez, ombragé, tout ça, donc quand il fait très chaud, c'est super agréable. Elle est allée aussi dans le petit ruisseau, tout ça, là, le petit cours d'eau qui passait. Mais c'était encore un peu gras. J'avais peur de ça, moi, d'avoir encore un peu de gadou, parce que même s'il a fait beau, il a quand même plu vendredi, par exemple. Donc, puis on a eu un hiver très pluvieux, donc le temps de vraiment la terre sèche en profondeur. Mais c'était praticable, donc c'est cool. Mais là, je vais lui faire un tout petit tour, le petit tour tahitien. Hier, on a fait 45 minutes de balade. Là, on va juste faire la petite demi-heure de balade conventionnelle, le petit tour du pâté de maison, et ça ira très bien. Puisque du coup, d'après mes calculs, si vraiment je pars et tout, j'arriverai à 14h machin, en fait à 3h moins quart. Donc en gros, il me resterait 1 heure pour faire les 2 valises, les 2 valises de vêtements, et de commencer à préparer la valise loisir, à préparer aussi les à côté. Donc j'ai déjà commencé à sortir les trousses de toilette. Ce matin, j'ai sorti les trousses de toilette. J'ai sorti aussi sac à dos pour moi, pour lui, parce que j'ai dit que maintenant il allait un peu participer. C'est-à-dire que moi, je vais aller porter ma bouteille, mais qu'il allait porter la sienne aussi, qu'il allait porter sa casquette et ses lunettes de soleil, puisque c'est bien beau que les gens, à la limite, s'il veut aller jouer à un moment donné un truc, je porte son sac à dos. Mais dans la logique, maintenant, il faut qu'il commence un peu à porter, parce qu'il faut toujours penser pour lui. Exemple typique, j'ai oublié de lui mettre une casquette. J'y ai pensé hier quand on a sorti les enfants de la crèche dans le jardin, tout ça, et ils leur ont tous mis, les bottes, parce que c'est encore un peu humide, l'herbe le matin, mais ils ont déjà mis les chapeaux. Voilà. Et donc j'ai dit merde, j'ai mis Lancelot en short et en t-shirt, mais j'ai oublié de lui mettre là pour le centre de loisirs sa casquette. Bon,
apparemment, ils n'en ont pas eu spécialement besoin. En tout cas, hier, on ne m'a pas réclamé de casquette. On n'a pas eu de mot comme quoi il fallait me donner les casquettes, rien du tout. J'ai dit à Lançon, tu me feras penser à mettre une casquette dans ton sac. Hier, il m'y a pas fait penser. Ce matin, il m'a pas fait penser. Parce que moi, ce matin, j'étais déjà un peu à penser ce qu'il fallait emmener. Maillot de bain, machin, truc. J'ai commencé un peu à sortir les sacs. Un sac pour lui, un sac pour moi. Pour les sous-vêtements, chacun un sac. Les filets de lavage, j'y ai pensé parce que sinon, j'allais aussi ne pas y penser. Filet de linge sale, tous ces machins. J'ai commencé un peu à préparer. La trousse de toilette. Voilà, je me mets un peu le stress alors que je pars chez mes parents, je suis pas au bout du monde quand même. C'est-à-dire que s'il me manque un truc, après le contenu de la salle de bain, s'il me manque une brosse à dents, ma mère elle en a de secours, du dentifrice il y en a. Bon, tout ce qui est produits d'hygiène et d'entretien corporel, ça j'ai pas besoin, shampoing, savon, tout ça il y a chez mes parents. Mais voilà, je veux dire, je voudrais quand même les bons vêtements. Après, je suis encore le cul entre deux chaises parce que si on se retrouve encore avec, voilà, là en ce moment chez mes parents, ils annoncent du 14 degrés l'après-midi. Mais en même temps, il se peut qu'il y ait un coup de vent et qu'il fasse 28. Donc, c'est ce que j'ai dit, je vais ramener des tenues mi-saison. Ça sert à rien, là, je pense hiver. Au pire, un gilet ou un pull un peu plus chaud, mais un pantalon moumouté, je pense que maintenant, ça sert à rien, quoi. Mais par contre, est-ce que j'emmène un short ou pas? Je sais pas, je vais voir. Je me pose la question aussi sur le nombre de chaussures. Je pense qu'il faut qu'on emmène 2 paires parce que s'il y en a une qui est foutue, vu qu'on va marcher dans le sable, etc. Voilà, il y a une année où j'avais déglingué mes chaussures paillettes. Donc quand je suis rentrée, j'avais 1 kilo de sable dans chaque chaussure et c'était dans la doublure et tout. Enfin bref. Donc voilà, je sais qu'il faut que j'emmène une autre paire de chaussures. Je vais emmener mes 2 paires de baskets, la blanche et la noire. Et puis ensuite, je vais emmener ces 2 paires de baskets qu'il a en cours, quitte à lui sortir une nouvelle paire quand on rentrera. Donc voilà, je suis plus en train de penser à tout ça. Donc j'ai fait ça pendant que... Alors déjà, ce matin, j'ai fait une lessive comme je vous ai dit. Donc j'ai attendu que ça soit machin. J'ai lancé au sèche-linge qu'elle est au sèche-linge et je suis allée étendre ce qui était à étendre. Mais j'ai ouvert sa porte à 7h pendant que j'étais en train d'étendre le linge. Et je lui ai dit, je te laisse te réveiller tranquille. Ensuite, j'ai aidé à s'habiller. Et après, j'ai commencé. J'ai dit, bon bah voilà, le temps que tu finisses de te réveiller, faire tes petits étirements, tout ça, je commence un peu à préparer. Donc j'ai commencé à préparer. Je suis descendue, j'ai pris mon petit déj avec lui. Et après, en remontant pour fermer les fenêtres et faire les lits, j'ai commencé à rassembler les trucs à droite à gauche. Donc en fait, je suis à fond dans ça. Je pense un peu à essayer de ne pas oublier ce qu'il ne faut pas oublier. Et là, dans la voiture, il me dit, est-ce que tu as pensé à mettre une casquette dans mon sac? Je lui ai dit, Lancelot, est-ce que c'est la question à poser dans la voiture? Je lui ai dit, j'ai pas pensé à mettre la casquette, mais est-ce que toi, tu y as pensé? À m'y faire penser, par exemple? Bah non. Je lui ai dit, puis c'est pas dans la voiture. Je dis là, j'en trouve une casquette là dans la voiture. Il y en a pas. Chose qu'il faudrait peut-être que je mette d'ailleurs, parce qu'on a tous une paire de lunettes là dans la voiture. Mais par contre, il faudrait qu'on ait effectivement une casquette de secours et ça permettrait de filer une casquette. Mon père, il a ça. Mon père, il a des casquettes de secours dans sa voiture. Après, ils habitent dans le sud, donc c'est toujours bien d'avoir des casquettes et des lunettes de secours dans la voiture. Donc voilà, je lui ai dit, de toute façon, c'est mort. Aujourd'hui, il fait un peu soleil, mais à partir de demain, normalement, il fait couvert chez nous. Donc, il n'y aura pas besoin de casquette. Puis là, je lui dis, t'es pas au centre de loisirs, cet après-midi, t'es à l'école. Donc, je veux dire, juste les 20 minutes de récréation, c'est pas ça qui va te tuer de pas avoir de casquette. Surtout qu'aujourd'hui, ils annoncent moins beau et moins chaud que les 2 jours précédents. Et j'ai dit, mais par contre, en avril, quand on reviendra là, de vacances, il faudra vraiment que je prépare son sac. Faudra que je me fasse une petite checklist là, quand je serai en vacances de ce qu'il faut qu'on fasse là pendant les 4 jours où on est à la maison. Parce que du coup, je prolonge. Tout mon planning a été foutu. Moi, j'avais une semaine où j'avais bien tout listé ce que j'avais à faire. J'avais des tris, des machins à faire, des courses à certains endroits. Je voulais faire les bascules des dressings. Je voulais trier ses vêtements trop petits. Je voulais mettre en vente des choses. Enfin bref, j'avais tout un listing là pour la semaine où je devais rentrer. Je devais rentrer le lundi et lui devait rentrer le samedi. Donc j'avais, allez hop, on va dire le lundi soir parce que Simon rentrait tard. Après, j'avais le mardi toute la journée, mercredi toute la journée, mercredi soir parce que Simon était en tournoi et qu'il allait rentrer à 1h du matin, etc. Le jeudi toute la journée, le vendredi toute la journée et puis éventuellement le samedi matin. Et là, en fait, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus rien, j'ai plus du tout de temps pour moi. Donc, de ce que j'ai dit, on va rentrer le mercredi dans l'après-midi ou dans la soirée en fonction de l'heure où on part et puis des bouchons et puis tout ça. Mais le jeudi, il y aura les courses à faire. Le jeudi, Simon sera là, donc ce sera une petite journée familiale. Je pense que le matin, ce sera cool Raoul, le temps que nous aussi, on se remette un peu du trajet, etc. Mais l'après-midi, il faut qu'on aille faire les courses. Et puis après, j'ai que le vendredi. Donc le vendredi, j'ai dit à Lançon, de toute façon, on reste à la maison. On ira peut-être à la piscine le vendredi après-midi, voilà, comme on fait d'habitude là. Vu que ce sera les vacances, on n'aura pas à attendre 5 heures. On pourra y aller à 3h30, un truc comme ça. Mais je pense que ça va être une bonne journée tri. On va essayer de faire
les urgences, on va dire, au moins passer les dressings, parce que avec un peu de chance, quand on va revenir après les vacances d'avril, on va peut-être passer à un temps un peu plus comme ça, quoi, on va dire un peu plus printemps, début d'été. Donc il faut que je ressorte les trucs d'été pour moi et puis pour Lancelot, que je trie ce qui va pas, et que j'achète des choses s'il y a besoin d'acheter. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous faire la petite intro en auto de d'habitude. Donc c'est un peu là la course speed. De toute façon, à chaque fois que je vous fais des blabla, que ce soit des blabla Sambre ou des blabla Avril, il y a toujours une préparation de valise dans le lot qui me stresse. Alors qu'il n'y a pas de raison, je vais chez mes parents. Donc déjà, voilà, puis mes parents, ils habitent pas dans le trou du cul du monde. Donc je veux dire, s'il y a besoin, si j'ai oublié des chaussettes ou des culottes, il y a les magasins à 5 minutes chez mes parents, quoi. Ça fait chier d'aller racheter des culottes alors que j'en ai un tiroir plein. Mais bon, voilà, bon. Donc c'est parti mon kiki. Mais effectivement, comme je vous ai dit, il faudra que chez mes parents, je fasse une petite checklist de ce qu'il faut faire dans les jours qui suivront notre retour. Parce qu'il y aura les courses le jeudi, ça c'est clair. Bon, tout ce qui va être tri, rangement, etc. À la limite, je sacrifierai peut-être 1 ou 2 jours de piscine dans les semaines qui suivent pour ne pas perdre de temps dans les tris, les rangements, hein, ça c'est pas très grave. Et puis, mais par contre, le week-end où on rentre, il faut absolument qu'on prépare tout bien son sac. Il y aura les devoirs à faire en rentrant, du coup mettre une casquette dans son sac. Et surtout, il commence la piscine le lundi 27 et je suis accompagnatrice à la piscine. Et je suis accompagnatrice pas dans les vestiaires, dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai été me mettre encore ça en plus. Donc ce qui fait que je vais avoir aussi un peu de speedos là les lundis, où il faut qu'à 14h je sois à l'école, que je monte dans le bus avec eux. Ensuite voilà, il y a me changer, me baigner avec eux, après du coup me laver, me changer, rentrer avec eux, et puis après attendre que Lancelot sorte. Enfin, les lundis ça va être encore du speedo. C'est pour ça que j'ai plus mis les rendez-vous kiné le lundi, quoi. C'est pas possible, je vais pas pouvoir, ça va être trop la course de tout. Donc voilà, écoutez, tout va bien. Si j'avais pu prendre mon vendredi, je l'aurais pris, mais j'ai pas assez d'heures, quoi. Si je veux des vacances, mais je pense qu'en automne je prendrai pas de vacances en automne, ou je prendrais peut-être éventuellement juste le vendredi ou un truc comme ça, mais pour histoire de faire des courses sympas dans un magasin où j'ai pas l'habitude d'aller, et puis de faire un petit peu de ménage, mais j'aurais pas assez d'heures et de jours de congé, parce que vu que je prends 4 semaines en été et que je prends comme je vous dis, moi, pour ceux qui débarqueraient seulement maintenant, j'ai 5 semaines, hein, comme tout le monde. On a 4 semaines d'imposés, donc on a la semaine de Noël et on a 3 semaines en été, la dernière semaine de juillet et 3 premières semaines d'août. Et après, moi, je travaille, tout le monde est un peu annualisé, il n'y a que les 2 secrétaires où on n'est pas annualisé, mais on fait du temps en plus pour cumuler du temps et poser. Sauf que comme c'est pas annualisé, c'est-à-dire que moi les jours où je suis pas là, malade, ou que je pose une journée ou un truc comme ça, le temps que je fais en plus il est pas compté puisque je le fais pas réellement. Alors que les filles effectivement elles sont annualisées, donc c'est-à-dire que si elles posent une journée sur une journée qui est comptée, si elles posent une journée de 9h, ça leur enlève pas leur annualisation, quoi. En gros ça leur enlève pas que 7 heures dans la journée, ça leur enlève, bref. Je me comprends, mais donc du coup, moi, s'il y a des moments où je fais pas, comme quand c'est les vacances scolaires, je fais pas de temps en plus. Mais donc, je fais un petit peu de temps en plus tous les jours, et donc j'ai un petit compteur de temps, ce qui me permet de me prendre beaucoup de vacances. Pour ceux qui me suivent là très régulièrement, je suis à, je pense, presque 8 ou 10 semaines de congés par an, parce que j'ai une semaine à chaque vacances scolaires. Donc j'ai octobre, enfin si on prend en année scolaire, en janvier, donc j'ai une aux vacances de février, mars, en fonction de comment ça tombe. Je prends 2 semaines en avril, donc en général je prends ma 5e semaine de congé et je prends une semaine de récup. Et après je prends une semaine supplémentaire de mes 3 semaines d'août, d'été, donc je prends 4 semaines. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en prends une semaine aux vacances de la Toussaint, et après j'ai les 2 semaines de Noël. Donc j'en suis à 10, voilà. J'en suis à 10. Mais tout ça c'est parce que je fais des heures supplémentaires. C'est de la récup en gros que je fais. Sinon j'aurais que mes 5 semaines. Voilà. Et les 5 semaines ça se réduirait, on va dire, à une semaine à Noël, les 3 semaines d'été, et je pense que je prendrais quand même les 2 semaines de Noël. Donc il y aurait les 2 semaines de Noël et les 3 semaines en été, et après j'en aurais plus du tout dans l'année. Mais c'est vrai que là ça commence à réduire les heures supplémentaires. Avant j'en faisais beaucoup plus, alors j'ai toujours des réunions là, vous savez, des trucs le soir, etc. Mais j'en aurais quand même beaucoup moins, parce que j'avais aussi là quand il y avait les matinées festives, je restais pour les pique-niques, mais avec les épisodes de canicule, on a beaucoup de choses qui ont été annulées l'année dernière, donc on a anticipé cette année en disant
On n'organise pas de pique-nique le midi, parce que au mois de juillet, enfin au mois de juin, pique-nique le midi avec les enfants, si on se retrouve encore avec du 40 degrés dès 9h du matin, c'est mort. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui sont annulées. J'ai failli aussi ne pas aller au spectacle de Noël là cette année. Ça a lieu vraiment le jour où j'avais prévu de partir chez mes parents. Donc avec Simon, on a dit qu'on partait le dimanche au lieu du samedi. Comme ça, je vais pouvoir faire le Noël avec les enfants de la crèche. Parce que c'est quand même moi, j'ai quand même envie de participer à ça. Pas pour avoir des heures, mais parce que tu vois les parents dans un cadre et dans un contexte différent. Tu vois les enfants dans un cadre et un contexte différent. Donc c'est quand même sympa, quoi. Donc voilà. Donc je pense que l'année prochaine, je vais réduire un peu la voilure au niveau des congés. Par exemple, en octobre, j'en aurais peut-être pas spécialement besoin. Et au mois de février non plus. Vous voyez, parce que c'est quand même assez proche des vacances. Là, octobre, c'est quand même pas loin des vacances d'été. J'aurais pris 4 semaines en été. Je pense que je peux attendre jusqu'à Noël. Ou au pire, comme je vous disais, prendre 2 jours, quoi, le jeudi et le vendredi. Mais Lancelot irait au centre de loisirs et que ce serait vraiment que des jours pour être un peu plus à la cool. Et puis faire ce que j'ai à faire sans avoir à courir les jours où je bosse. Voilà. Et puis après les 2 semaines de Noël. Et puis en février, Lancelot part une semaine au ski. Donc bon, même si je vais au boulot, c'est quand même une charge mentale en moins d'aller chercher Lancelot à droite à gauche, de le lever le matin, de réfléchir quoi manger et tout. Donc je me dis la 2e semaine, il peut bien aller au centre de loisirs et éventuellement je pose que mon vendredi, comme je vous ai dit là, pour pouvoir faire le brin de ménage et le plein de courses avant de reprendre le boulot. Et par contre en avril, je tiens à avoir mes 2 semaines parce que du coup, on part quand même un peu plus d'une semaine chez mes parents. Et puis après il va chez ses grands-parents et ça me permet de faire le gros ménage de printemps, le gros tri dans les fringues, dans tous les trucs, chose que je ne vais pas pouvoir faire cette année. Bon après voilà, comme dit Simon, il dit c'est pas de sa faute si mon père se fait opérer. Alors c'est une opération que les chirurgiens ont programmée, mais il n'est pas opéré en urgence. Il a juste une opération qui est programmée. Je lui dis ça tombe mal, il aurait fallu que ça tombe la semaine d'après, en gros. Si effectivement les chirurgiens avaient programmé ça la semaine juste après, il aurait quand même pu aller passer quelques jours chez ses grands-parents et moi j'aurais eu mes quelques jours où j'aurais pu faire tout ce que j'avais prévu de faire. Écoutez, comme je vous ai dit, je pense que au mois de mai, en plus, il y a plusieurs jours fériés, tout ça. Je verrai avec Simon pour qu'il fasse des trucs avec son fils. Voilà, je lui dirais, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai prévu de trier le dressing. Donc, tu gères Lancelot, tu le sors ou tu fais quelque chose. Voilà. On verra bien. Bon, j'arrive pas loin du boulot. Je commence dans 5 minutes. Bon, c'était quand même une grosse intro, 17 minutes. Mais en même temps, ça va pas être un gros blabla aujourd'hui. Enfin, je vais pas vous montrer grand chose parce qu'après je vous dis quand je vais rentrer, je vais promener le chien, je vais faire la valise, je vais chercher Lancelot, je continue la valise et puis après routine du soir, voilà. Donc aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à voir. Donc c'est très bien que je vous raconte un petit peu ma life. Elle est à combien aujourd'hui? 1,97,9. Ça se maintient, ça se maintient. Et il n'y a pas de pénurie là, il y en a du gasoil. Hein. Bon, 2,65 le gasoil, mais là il n'y a pas de pénurie. Parce que je vois la queue. Dès qu'ils remettent du gasoil chez Total, bon après c'est pour ceux qui ont la carte Total sans doute, mais hier ils en ont remis parce qu'en début de semaine là il n'y en avait plus. Hier ils en ont remis, putain il y avait la queue pour le gasoil, ça semble cramer, il y a quelqu'un qui fait cramer un truc. Bon, sur ce, je vais aller bosser, on va penser à autre chose le temps de la matinée et on repensera au stress des valises après la piscine. Allez, à toutes. Coucou tout le monde, il est 14h10, je viens juste de sortir de la maison. En fait, je suis allée donc, ce matin au boulot, c'était assez calme, à vrai dire. Ensuite, il y a tout plein de pollen qui volent, ça va me chatouiller le nez, donc je vais pas parler très longtemps. Voilà, c'était le dernier morceau où il y avait de la voiture. Après, on va prendre le petit raccourci. Il y a plein de pollen, là. Donc, je disais, ce matin, c'était assez calme au boulot, donc ça fait du bien. Et ensuite, piscine. Il n'y avait pas trop de monde, j'ai pu faire une bonne séance, donc je me sens vidée là. Ça m'a pris toute mon énergie. Et donc je suis rentrée après direct. J'ai mis à sécher mes affaires là, dehors, sur les chaises du salon de jardin. Et ensuite direction dehors avec chien, qui ne voulait pas passer par là, mais je lui ai dit aujourd'hui on fait un petit tour, parce que après j'ai les valises. Donc voilà, juste un petit topo pour vous faire un petit coucou, et puis le petit point demi-journée, mais sinon rien de spécial. Allez, je vous dis à plus. Bon, me voilà dans la chambre, il me reste à peu près 1 heure. Comme je l'ai dit ce matin, j'avais déjà commencé à préparer des petites choses. On va essayer de se faire une petite méthode. Donc là-bas, j'ai les bouquins qu'il faut que je rende à ma mère. J'ai un paquet de serviettes hygiéniques parce que, comme par hasard, de toute façon, à chaque fois que je vais chez mes parents, voilà,
Donc je vais chez mes parents là pendant 10 jours, je les ai. Je suis partie une semaine pendant les vacances de Noël. Je les ai eues et fatalement les 3 semaines que je parle à l'été, je les ai aussi pendant une semaine. Donc ça ne loupe pas. Chez mes parents, je suis persuadée que j'ai une boîte de tampons. Donc ça c'est bon parce qu'on a prévu piscine et puis bah c'est surtout quand je vais l'été chez mes parents et que j'ai mes trucs, il faut absolument que je bouge tout ça parce que sinon je peux pas profiter de mes vacances. Et par contre les serviettes, je sais pas où c'est que ça en est parce que du coup j'en ai utilisé pendant les vacances de Noël. Donc je ramène un paquet en secours. Je vous ai dit les filets de lavage, voilà, parce que je donne à ma mère dans des filets, en fait, on met notre linge. J'ai un filet pour les sous-vêtements et un filet pour les vêtements, puis je lui descends tout ça quand on va faire tourner une machine, et puis voilà, je fais le tri, tout ça, puis quand c'est lavé, je plie avec ma mère, j'étends, enfin bref. Je fais les petits trucs avec elle, mais en tout cas, j'ai les filets pour lui préparer, parce que c'est ce qu'elle m'a demandé aussi. Pour Lancelot, pour l'instant, bon, j'ai mis les trousses de toilette, donc la sienne, la mienne. Je vous détaille pas la trousse de toilette, mais il y a le minimum syndical. Hein. Je dis, il n'y a pas les savons, il n'y a pas les shampoings. Il y a brosse à dents, dentifrice, peigne. Pour moi, il y a crème. Il y a coupe-ongles, pour tous les deux aussi. Moi, j'ai crème visage. J'ai crème corps. Et puis, bah, déodorant. Voilà. Et pour Lancelot, je crois qu'il y a quand même un shampoing, parce qu'à chaque fois, quand on va chez ses grands-parents paternels, là, par contre, même s'il a visiblement quelque chose de prévu, mais quand il était au ski, par exemple, bah, il fallait bien que je mette quelque chose, donc c'est resté dedans. Je lui ai prévu aussi des paires de chaussettes. Je sais pas combien j'en ai mis, 6. 6 slips aussi. J'ai prévu 2 pyjamas. Un pyjama léger et un pyjama plus épais, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. Moi, je vais rester avec mon pyjama épais, parce que de toute façon, même s'il fait 20 et quelques degrés, bah, au pire, je mettrai un t-shirt et puis c'est tout, quoi. Mais je vais rester avec mon pyjama. C'est un mi-saison, vous savez, c'est en velours, comme les velours de bébé, là, les pyjamas de bébé. J'ai prévu aussi 5 slips, 6 slips, des culottes normales en fait, parce que je vais avoir quand même une partie de mes vacances, je l'espère, normalement. J'arrive le samedi, je suis en zone rouge du mardi bah, jusqu'au samedi ou un truc comme ça. Donc il y a quelques jours avant et après où je pourrais être normale. Sinon j'ai pris aussi des culottes de règles. Mais moi c'est pas des culottes de règles dans le sens absorbante, c'est vraiment des culottes ultra confo quoi. Super grandes, super larges et puis super moches. Comme ça je sais qu'elles craignent rien. J'ai pris 3 soutifs. Ouais, 3 soutifs et je vais partir avec un. Donc je pense que ça ira là sur les 10 jours où je reste. Moi je les mets 2 jours de suite les soutiens-gorge parce que c'est pas vraiment, ça touche pas de zone sensible et je suis pas une grosse transpireuse. Donc en général je mets 2 fois la même tenue, sauf si vraiment il y a eu un truc, si vraiment il a fait ultra chaud et que j'ai transpiré, je change entièrement de tenue, sous-vêtements inclus, enfin soutien-gorge inclus, parce que les culottes, moi, une fois j'avais entendu une étude que il y avait quand même une moyenne de femmes qui changeaient ces culottes qu'une fois tous les 2 jours ou un truc comme ça, alors que moi j'utilise quand même 3 culottes par jour. C'est dingue, hein, mais moi, le matin, quand je me lève, je fais ma toilette, je mets une culotte. Après, je vais à la piscine. Quand je sors de la piscine, je fais ma douche, etc. Je mets une culotte propre. Je remets pas ma culotte... Parce que ça m'est arrivé d'oublier de mettre un change dans le sac de piscine avec Lancelot, en fait, le vendredi. Bah, je suis revenue avec mon pantalon sans culotte en dessous. J'ai pas remis ma culotte sale, hors de question. Enfin, sale, elle est pas sale, elle est du matin et j'ai rien fait d'exceptionnel. Et après, le soir, je refais un petit brin de toilette avant de me mettre en pyjama et je remets une culotte pour la nuit. Donc moi, je mets vraiment 3 culottes par jour. C'est pour ça que j'ai un stock phénoménal de culottes et que quand je fais les lessives, bah, j'ai plein de culottes parce qu'on fait des lessives tous les 3 jours. Bah voilà, hein. Donc du coup, j'ai plein de culottes qui étendent à chaque fois. Bref. Au niveau des chaussettes, j'ai pris des chaussettes classiques, basses. Pas des chaussettes de contention parce que je me dis, s'il fait chaud comme là, voilà, aujourd'hui, j'en ai pas mis. C'est la première fois que j'en ai pas mis depuis facile un mois et demi. Et pour l'instant, ça va. Mes jambes, ça va. Alors pour la route, je pense que je vais peut-être en mettre. Je sais pas encore comment je me fringue pour la route. Je pense que ça va être des trucs larges, etc. J'hésite encore avec un legging, mais je me vois pas mettre des chaussettes de compression avec mon legging. Je sais pas. Mais s'il fait une chaleur comme là, c'était pas supportable. Là, les 2 jours que je viens de passer où il faisait 28 degrés et j'avais mes bas de contention, c'était... je sentais plus mes jambes, quoi, tellement mes pieds chauffaient dans les chaussures et puis mes mollets étaient pas bien. Donc ça, c'est cet été, je sais pas comment je vais faire parce que je pourrais pas mettre des trucs de contention, c'est pas possible. Je vais quand même en emmener. Alors là, j'ai préparé 3 paires. Mais je sais pas. Si je pense que je vais rester sur 3 paires parce que j'ai vu que la météo allait baisser un peu. Putain, vous êtes à contre-jour en fait. Donc j'ai vu que la météo allait baisser, qu'on allait rebaisser à 16, 18, max 20 degrés l'après-midi. Donc je me dis, bah, les chaussettes de contention, ça peut le faire. Je vais emmener mes collants, ma paire de collants, et je vais emmener une robe parce qu'on va à une soirée années 80. Donc je pense que je vais me la jouer à me faire belle pour ça.
Et si j'ai le temps d'ici la fin de la valise, ce soir ou machin, et ben je vais essayer d'autres collants et je verrai si je mets une autre paire de collants aussi avec une autre robe. On verra. Après, il vaut mieux pas que je fasse des plans sur la comète, hein. Je veux dire, on va faire beaucoup de vadrouilles, mais je me dis des fois les collants, moi je sais que ce week-end j'ai mis 2 jours de collants consécutifs, ça m'a fait du bien aux jambes. Alors, ce que j'ai prévu de faire, je pense que je vais me faire 3 tenues, plus une tenue dans laquelle je vais partir. Je pense que c'est l'idéal. Et après, quand je vais faire une lessive avec ma mère, là, au bout de 2 jours, on va faire une lessive. Quand ça sera revenu propre, à la limite, je vais intervertir. Vous voyez, je vais prendre 3 pantalons larges avec 3 sweats ou pulls, etc. Et après, quand ça reviendra, je ne mettrai pas les mêmes sweats avec les mêmes pulls, vous voyez. Donc, je vais prendre 3 hauts, 3 débardeurs, 3 bas. Et je vais me mettre une tenue de voyage. Je pense que je vais quand même prendre mon sweat large et puis le legging pour faire la route. Je pense que ce sera le mieux. Et je vais prendre 3 pantalons larges, etc. Pour Lancelot, ça va être un peu kiff-kiff. Je pense que je vais lui prendre 4 tenues, 4 tenues. Je vais peut-être aussi prendre des t-shirts, parce que si on a chaud, bon, les jambes, c'est pas très grave. Lancelot, je vais peut-être lui prendre un short, des t-shirts manches longues, t-shirts manches courtes. Je sais pas, en fait. En hiver, on n'a pas de questions à se poser, on met que des trucs machin. En été, on n'a pas de questions à se poser, on met que des trucs d'été. Mais voilà. Bon, bah écoutez, je vais commencer par moi, et puis on verra après pour Lancelot, ce sera nettement plus facile pour Lancelot. Alors, on va essayer. C'est un nouveau trépied de chez Action. Ah là, j'ai un peu de mal à le fixer. Donc voilà un peu. Je vais partir sur un foncé, un clair. Donc un pantalon large marron. Tac. Un pantalon large bleu ciel. Bon, ça, ce sera porté en début et en fin, parce que si j'ai mes ragnas, voilà. Pour le voyage, je pense que ça va être un legging gris avec hop, ce sweat là. Je l'aime beaucoup. Hop, legging gris. Donc ça, c'est pour la route. Donc je le mets là. Et ce sera avec, voilà, débardeur qui se suicide. Avec ce débardeur, tac, voilà, j'ai ma tenue de voyage. Donc en parlant débardeur, je vais prendre 3 débardeurs aussi. Pour mettre en dessous les pulls, là, enfin en dessous les... hop. Et hop. On va y revenir. Donc, un pyjama. Hop. Ça, 3 débardeurs. Il y en a un qui a envie de se faire la malle. Donc 3 débardeurs. Oh, mais c'est pas possible. C'est quoi tous ces débardeurs qui se suicident là? Bazar. Voilà, on bouge plus. Alors, comme je vous ai dit au niveau des suites, on va prendre un sweat. Je vais mettre par-dessus. Hein. Oh, je vais mettre à côté. Pour de bien visualiser. Un sweat, 2 sweats. Hop, comme ça peut être un peu interverti. Alors, j'ai pas 50 000 suites en fait. J'ai plus des pulls. Est-ce que je prends un pull noir ou pas? Ah, il me manque un pantalon. Il me manque un pantalon. Qu'est-ce que je prends comme pantalon? J'en avais pas un noir léger? Non, non, je ne dois pas en avoir un noir léger. Je vais prendre un bleu. Allez, on prend un bleu. Qu'est-ce qui pourrait aller avec le bleu? Un petit pull. Ah, ça fait 2 bleus quand même. Marron, bleu. Ça peut passer. Écoutez, je vais prendre le vert. Celui-là, il est court. Si vraiment il fait beau et chaud, ce sera bien. Il est un peu plus léger. Tac. Du coup, qu'est-ce que je peux prendre comme pull? Je vais prendre un pull rose. Bah, il y a déjà du rose. Un pull quoi? Je suis perdue. Un pull jaune. On va prendre un pull jaune. Allez. Un petit pull jaune, un peu de couleur. Voilà, pull. Du coup, est-ce qu'il faudrait-il pas que je change le débardeur? Alors, je vais prendre 2 t-shirts. Hop, je vais prendre le débardeur en plus. Celui-là, le jaune.
je vais prendre ces deux t-shirts là. T-shirt manche longue. On va en prendre un seul. Qui ira bien avec le truc orange là. Hop. Un t-shirt manche longue. On a dit une robe. Une robe. C'est pareil, c'est une robe assez épaisse celle-ci. Pour la soirée 80, ça va peut-être faire un peu chaud. Je me tâte. Je me tâte. Parce que j'ai pas 50 000 robes non plus. Bon, on va rester sur ça. De toute façon, même si le corps est chaud, c'est des manches dentelle. Donc, hop. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 tenues. Que je vais laver de toute façon. J'ai les t-shirts manches longues. Un t-shirt manche courte, ça suffira. Je pense. J'espère. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est quoi? Des trucs manches longues. Noir, ça va pas, ça me plaît pas. Bon, bah écoutez, au pire du pire, si vraiment il y a la canicule chez mes parents, que ça va pas et tout, bah on ira faire une session shopping. Et puis c'est tout. Donc, pour moi, je pense que c'est bon. Du coup, je vais regarder au niveau des bas de contention. Il faut que je mette que le gris et le marron. Le bleu marine, il sert à rien. Donc, je vais mettre 2 paires de chaussettes de contention. Je pense que c'est suffisant. Ouais. La paire de collants. Je vais peut-être partir avec, je vous dis, une paire de contention aussi pour le voyage. Bon, écoutez, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près la même chose pour mon fils, mais en accéléré. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. J'ai pris donc robe, 3 hauts pour moi, des pulls, 3 bas, 2 t-shirts manches courtes, un t-shirt manche longue. J'ai pris 4 débardeurs, un pyjama. Bon, les sous-vêtements, je vous l'ai dit aussi. J'ai même retiré une paire de chaussettes de contention parce que je pars avec une un petit peu plus légère. J'ai pris 4 pantalons pour Lancelot. Ça, c'est sans compter ce qu'il aura sur lui, hein. J'ai pris 3 t-shirts manches longues, 4 t-shirts manches courtes. J'ai pris 4 pulls, 2 pyjamas, ça je l'ai dit, sous-vêtements. Et je lui ai pris un short. Je pense qu'on est bon. Après, le seul truc qu'il y aura à rajouter, c'est manteau. Il va prendre sa petite veste là, de baseball, mais il faut qu'il ait aussi un manteau au cas où, s'il fait que 20 degrés avec beaucoup de vent, il va avoir un peu frais. On va tous les deux emmener chacun 2 paires de chaussures, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà. Je pense qu'on sera bon. Il faut que je commence à sortir aussi les trucs loisirs parce qu'il y a des jeux qui n'emmènent que dans la voiture quand on fait des longs trajets. Vous savez, les petites consoles de jeux, les machins comme ça, trucs pour l'occuper pendant 8 heures. Donc, je vais commencer à sortir ça pour recharger en tout cas les consoles. Et puis en bas, je vais commencer à préparer aussi les trucs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça dans les sacs. Et puis, après, je commencerai à descendre les choses. J'ai mis 20 minutes pour faire tout ça. Il me reste 20 minutes avant de partir chercher Lancelot. Bon, comme je vous ai dit, ce que j'ai prévu après, c'est éventuellement de remonter et de pas prendre... Alors, j'ai toujours pas mangé, mais voilà, je vais quand même prendre un petit goûter quand il rentrera. Mais après, le temps qu'il regarde ces trucs, ces machins, je retournerai à mes occupations de valises, d'essayage de photos, etc., de trucs Chine que j'ai toujours pas fait, de ranger, etc. Enfin bref, je suis à la bourre totale. Allez, c'est parti mon kiki.
bah me voilà bien contente. Voilà. Je vais pouvoir descendre. Bon, je pense que je vais pouvoir tout descendre d'un coup. Et puis, je vais pouvoir commencer éventuellement à mettre nos paires de chaussures. Lui, il faut que je mette une paire de chaussons aussi, parce que je crois pas qu'il en a chez mes parents. Et puis, bah voilà. Demain, il y aura le sac de piscine à revoir. Et puis, le petit sac de loisirs, il faut que je le sorte là. Voilà, bah écoutez, bien contente. Finalement, j'aurais mis, on va dire, une bonne demi-heure à préparer tout ça. J'avais quand même un peu anticipé ce matin. Hein. Mais je suis persuadée qu'il y a des choses que je vais oublier. Hein. Persuadée. Allez, sur ce, je vous laisse là pour l'instant. Écoutez, il est 15h30. Ça y est, j'ai mis les chaussures, les chaussons, j'ai mis sac à dos. Alors, j'ai pris aussi un autre petit sac à main. Je prends toujours... En fait, je pense qu'il faudrait que je le laisse chez mes parents, celui-ci. Parce que c'est un petit sac à dos en tissu jaune que j'utilise quasiment que chez mes parents pour quand on va en vadrouille, parce que là dans mon gros sac à main j'ai un peu toute ma vie, mais par contre quand on va juste faire les marchés, des trucs comme ça, j'ai juste besoin de mon porte-monnaie ou de mon portefeuille et de mon téléphone, voilà. Donc j'ai pas besoin d'avoir un énorme sac à main, donc j'ai toujours ce petit là, je pense que je vais le laisser chez mes parents. D'ailleurs, ce qu'il faudrait que je fasse quand on sera chez mes parents, c'est que on aille chez Action et que j'achète une boîte en plastique pour laisser des trucs dedans, en fait, que je demanderai à mes parents de stocker sous un lit, en haut d'un meuble ou un truc comme ça, dans l'armoire, où je mettrai effectivement des trucs que je laisserai, comme j'ai des claquettes que j'ai laissées chez mes parents. Lancelot, on peut pas laisser des chaussons parce que bah, c'est un enfant, il grandit des pieds, donc des fois d'une saison à l'autre, bah voilà, donc je vois pas l'intérêt d'acheter une paire de chaussons qui va mettre une semaine à Noël et une semaine en avril et puis 3 semaines l'été, autant que ce soit les mêmes bah, qu'on trimballe à droite à gauche et puis qu'ils les mettent tout le temps, quoi qu'ici il met pas beaucoup de trucs à ses pieds. Hein. Mais du coup, ouais, chez mes parents, que je puisse mettre effectivement les tampons, les serviettes, si je veux laisser, je sais pas, bah, un magazine, un truc de sudoku par exemple, ou voilà, que ça encombre pas et que tout soit regroupé au même endroit. Et pareil, je demanderai aussi une petite boîte en plastique parce que chez mes parents, alors mon père m'a fait une étagère, mais alors c'est le dawa, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais chez mes parents, je sais plus ce qu'il y a pas, etc. Et donc je ramène, donc j'ai du matcha, j'ai du chai, je crois que j'ai du golden, j'ai du du truc marron là, je sais plus, du lait, enfin du thé un peu saveur brûlée en gros quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, j'avais acheté tout en petite dose individuelle, donc j'avais mis ça. Je crois que je dois avoir du beurre de cacahuète. Enfin, je sais plus ce que j'ai. Si je demande à ma mère, elle va pas savoir. Et puis de fouiller dans le bordel, ça va l'énerver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je mettrai tout dans une boîte aussi, un truc plat, hein, que je verrai pour que mon père range ça dans la buanderie, dans le cellier. Enfin bref. Et que quand je pars, je prends une photo. Comme ça, au moins, je sais ce qu'il y a. Et les fois d'après, je ramène pas. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, comme je sais plus, bah, je ramène du beurre de cacahuète, je ramène du thé, des machins. Là, je vais encore ramener du pandati, mais en sachet, pour faire des lattés, tout ça. Et si ça se trouve, il y en a plein chez mes parents. Donc, c'est pas perdu. Hein. Au pire, je reviendrai avec, c'est pas un souci. Mais voilà, donc ce qu'il faut que je pense pour demain après-midi, dès que je rentre, oui, je vais pas sociabiliser demain midi, donc je vais partir à 12h30 et je vais venir directement ici, je vais promener chien-chien. Donc à 13h, je suis opérationnelle. Non, 13h, je rentre, le temps de promener. 13h30, je suis opérationnelle. J'ai rendez-vous chez la kiné à 14h40. Donc on va dire que j'ai 1 heure pour manger un petit truc quand même, c'est comme je vous dis, après je vais enquiller jusqu'au soir, mais je pourrais donc vider mon sac de boulot, donc je vais prendre ma trousse, mon agenda, mon planning YouTube, enfin les trucs que je trimballe un peu partout pour pouvoir après emmener ça chez mes parents. Ça va être mon sac loisir, donc je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore demain? J'ai déjà regroupé un peu les trucs que je ramène là pour le pique-nique, enfin les chips, les peach, les compotes pommes bananes, machin, ça c'est des trucs qui sont pas dans le frigo donc j'ai déjà mis dans un petit sac là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut que je pense d'autre? Bah il y aura le sac de piscine mais ça ce sera au dernier moment, les sacs vraiment loisirs comme là mon ordinateur et puis qu'est-ce que je veux dire, la tablette, ça ce sera dernier moment, faut que je pense aussi au chargeur. Ce soir, il faut qu'on recharge les trucs. Puis il y a tous les trucs pour dormir aussi. Lancelot dort avec 2 veilleuses. Une qui s'arrête au bout d'une demi-heure et une qu'il faut aller éteindre. Après, c'est une qui se recharge avec USB. Hein, donc, je veux dire, même si elle va tout au bout de la nuit et puis que voilà. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je vois. Comment il va être habillé, lui, pour la fête des années 80. Bon, il aura un t-shirt. Au pire, on lui mettra un pull et puis pendant la soirée, il retirera son t-shirt. Ça ira très bien. Je me suis prévu, moi, un gilet aussi en plus. Bah écoutez, ça avance bien, hein? J'aime bien me prendre la tête pour faire les valises. Faut que je pense aux lunettes. D'accord, je vais prendre casquette, lunettes.
Moi, mes lunettes, bah, si je vais les prendre aussi, je vais les mettre direct dans le sac parce que je sens que sinon, je vais les oublier. Au pire, demain, pour promener le chien, je prendrai d'autres lunettes. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vais faire ça et puis après, je vais aller chercher un seau parce qu'il est déjà 35. Le temps que je fasse les trucs et tout, je vais partir de la maison, il va être entre 40 et 45, donc on sera bon. Je vais aller bouquiner dans la voiture en attendant l'heure de la sortie. Je vais vous laisser là parce qu'après, voilà, je vais enquiller. Quand on va rentrer, je vais manger un petit truc et après, je vais monter, faire les photos des trucs Vinted, faire mon petit brin de toilette et puis me mettre en pyjama. Il y a les mots de la dictée à faire, la douche de Lancelot. Ce soir, je sais pas trop ce qu'on mange. Je pense que ça va être de la loumi avec de la salade. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la dernière ligne droite. Et puis après, bah, samedi, on décolle. Allez, salut!